Préoccupé par la gravité des problèmes que pose la corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l'état de droit. Je viens de citer le premier paragraphe des dispositions préambulaires de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette expression claire traduit une préoccupation majeure des menaces fortes exercées sur les lignes structurantes qui guident la communauté des États. Dans ce seul paragraphe, les concepts formateurs de société moderne sont agités, comme pour sonner le glas face à un risque important de dépérissement et de désintégration. Stabilité et sécurité des sociétés, institutions et valeurs démocratiques, valeurs éthiques et la justice, développement durable et état de droit. Quasiment tout ce qui caractérise notre civilisation est éliminé, mis en avant pour démontrer que la corruption s'attaque aux valeurs fondatrices de nos sociétés et donatrices de sens à notre existence. C'est dans cette conscience mûrie que l'Assemblée générale des Nations unies a identifié sa cible en adoptant en 2003 à Mérida, au Mexique, la Convention des Nations unies contre la corruption qui se veut le premier et l'unique instrument contraignant de portée universelle en matière de lutte contre la corruption. 20 ans de cela, comme une profession de foi, le monde a compris que la corruption, ce mal absolu qui nécessite la juxtaposition des moyens et des forces, ne représente pas seulement un problème national, mais aussi un problème transnational qui exige, voire international, qui exige des solutions mondiales. Le choix du thème de célébration de cette année du vingtenaire de la Convention renvoie à cette unité et à cette solidarité qui ont animé l'état d'esprit des États et des acteurs pionniers de cette œuvre monumentale et plus que jamais commune. Cette union et ce consensus transcendantal qui avait bousculé les tendances et marginalisé les oppositions géopolitiques les plus prononcées au profit de l'adoption de la dite Convention sont aujourd'hui et définitivement indispensables à la défense et à l'effectivité des valeurs qui y sont prescrites, lesquelles postulent in fine à la réalisation du bien-être collectif dans lequel chaque être humain se trouverait à l'abri des peurs et des besoins essentiels à la condition humaine. La République d'Haïti a ratifié ce texte universel le 14 mai 2007 et a entrepris, dans la continuité des premiers jalons posés en 2004, des mises en place, des adaptations et des réformes significatives, notamment en créant de nouvelles institutions de contrôle et en adoptant des lois anticorruption dans le dessein de prémunir l'appareil étatique des outils appropriés et suffisants dans le cadre de cette lutte pour une gouvernance saine avec des fonctionnaires intègres qui pratiquent l'éthique dans la gestion de la res publica. C'est dans cette nouvelle construction qu'émergea, entre autres, l'unité de lutte contre la corruption avec pour mission sacro-sainte de protéger les biens publics et collectifs. L'immensité et l'ampleur de cette responsabilité sont telles que le législateur a estimé opportun de conférer des habilitations et des pouvoirs exceptionnels aux agents assermentés de l'ULCC. Ces agents, dans la conduite des enquêtes de corruption, munis d'un mandat du directeur général, agissent à titre d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent,
selon l'article 11 du décret du 8 septembre 2004, constater les infractions de corruption, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Pour ce faire, ils sont aussi en mesure de requérir directement le concours de la force publique. Ils peuvent aussi utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'infractions de corruption. Au fil du temps, 19 ans plus tard, cette institution opérant comme le gendarme anticorruption de l'État a fait du chemin, mais se décide enfin sur ce leadership à user avec la force de la loi de toutes ses possibilités juridiques dans l'objectif d'assainir l'administration et la vie publique en général. J'estime donc qu'au nom de la mission que je porte pour l'État et en vertu des lignes très claires tracées par le gouvernement de la République dont j'exécute la politique publique anticorruption, qu'il est temps de mettre un frein au gaspillage, au détournement et au pillage des biens publics et collectifs. Ceux et celles qui torpillent les maigres ressources de l'État sont des traîtres à la nation, des déviants et à l'encontre desquels l'UNCC se propose et décide de sévir avec la rigueur de la loi. Pourquoi? Des enquêtes d'envergure ont été multipliées et transmises aux autorités de poursuite, notamment les 11 dernières présentées et acheminées le 15 novembre de cette année, qui mettent à 42 le nombre de rapports d'investigation soumis à la justice durant mes 3 ans à la tête de l'institution. Ces enquêtes aussi favorisent le contrôle citoyen, car les résultats publiés qui, selon l'article 19 du décret géniteur de l'institution, ne sont assujettis à aucune forme de confidentialité, sont rendus accessibles à tout un chacun. Le citoyen, je le crois, est en droit de savoir qui sont ou qui étaient ces dirigeants qui entravent son avenir, l'avenir de son pays et celui de ses enfants, enseignant à blanc le trésor public. En attendant que la justice fasse son travail pour inverser considérablement cette tendance inacceptable qui encourage et nourrit l'impunité, la sanction sociale s'impose. Si un fonctionnaire ou un agent public n'avait eu aucune crainte, aucune réticence pour accomplir sciemment des actes planifiés de corruption, rompant ainsi le contrat social, qu'il ne se sente pas non plus offusqué d'être mis sur le banc de l'infamie et de l'exclusion par ce corps social qu'il a délibérément trahi. Car l'UNCC de son lieu croit qu'un citoyen, un patriote, un républicain, un serviteur de l'État ne peut être ni un corrupteur ni un corrompu. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, tandis que l'UNCC multiplie les actes dans le sens de la répression de la corruption en faisant le toilettage complet de l'administration publique, la mise en branle de la campagne de sensibilisation et de prévention de la corruption auprès des plus jeunes s'accentue et ambitionne de préparer le nouveau citoyen pour une nouvelle génération d'hommes et de femmes intègres et pétris du sens et des valeurs de la République. L'idée portée par l'UNCC de mettre sur pied des clubs d'éthique, des clubs d'intégrité, en partenariat bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans toutes les écoles publiques et privées, participe aux efforts du gouvernement de la République visant à définir un cadre global qui prend en compte le cadre d'orientation curriculaire du système éducatif haïtien et le prochain manuel d'éducation à la lutte contre la corruption à l'intention des élèves des 3 premiers cycles fondamentaux et du nouveau secondaire. Ces clubs d'éthique, ces clubs d'intégrité, dis-je,
qui sont des espaces d'échange, de discussion et de débat, entre autres, autour de la transparence, de la loyauté, de l'éthique, du civisme, constituent surtout un lieu vertueux de reformatage, de modelage, de fabrication de comportements dignes et de construction de l'haïtien de demain. Pendant qu'on rejette ce modèle de citoyen qui adule la corruption, l'UNCC s'évertue à préparer le nouveau citoyen qui deviendra ce fonctionnaire respectueux de la loi et qui accordera préséance à l'intérêt général. Par ailleurs, la transversalité de ce phénomène qui fait obstruction aux initiatives de paix, de prospérité et de développement durable nécessite une approche inclusive qui touche tous les secteurs de la vie nationale. C'est ainsi qu'en plus de la publication aujourd'hui de la 3e édition de la revue Transparence, avec des contributions expertes, les cadres de l'UNCC ont produit un guide pour prévenir la corruption dans le secteur privé des affaires. Il s'agit de documents essentiels qui permettra d'anticiper les risques liés à la corruption et qui peuvent porter atteinte à l'intégrité des entreprises. Dans ce même esprit, d'unir tous les acteurs évoluant dans ce champ, toutes les institutions de contrôle de l'État, ainsi que des organisations de la société civile, exposeront et discuteront au cours de la journée de leurs travaux liés à la lutte contre la corruption à cette 2e édition du Salon de l'intégrité et de la transparence. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée en Haïti cette année, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de consolidation de la paix et l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime, l'UNCC honore des personnalités drapées de dignité qui, en vertu de leur conduite exemplaire, se veulent des modèles à reproduire dans la vie de nos jeunes. L'institution chargée légalement de la moralisation de la vie publique s'incline devant ces patriotes qui méritent les honneurs de la République. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous dise en terminant que les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, de qui je suis extrêmement fier, persisteront avec conviction dans cette dynamique inédite. Ils sont bien conscients qu'ils représentent aujourd'hui cette bouffée d'oxygène pour cette Haïti en agonie. Ils poursuivront la mission que leur confie la loi jusqu'à développer chez chaque fonctionnaire, chaque agent public, ce que nous appelons le réflexe UNCC. De notre lieu, soyez-en certains que pour ceux et celles qui viendront après nous, nous prenons cet engagement de continuer.